Bonsoir, M. Girard. Bonsoir. Alors, donc, pas de chèque, ça avait été télégraphié, vous l'aviez dit, je crois, mais vous avez, parce qu'il y a de l'aide aux particuliers, M. Legault a dit on va essayer d'aider les gens qui en arrachent. Alors, vous avez choisi l'aide sociale, allocation familiale et indexation du régime fiscal. Bien, en fait, l'indexation, elle est prévue, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'elle sera de l'ordre de 5,08 % et nous prévoyons 2,7 % d'inflation. Donc, les allocations famille, le crédit d'impôt solidarité, le crédit d'impôt service de garde, toutes ces mesures-là sont indexées. Ça correspond à peu près à 400 $ par ménage, 2 milliards par année pour 5 millions de ménages. Et ça va aider, mais ça complète ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire la baisse d'impôts, le plafonnement des tarifs, le crédit d'impôt pour aînés de plus de 70 ans. Ces mesures-là sont déjà en vigueur. Puis la somme de tout ça permet aux Québécois de faire face à la hausse du coût de la vie. Mais c'est très difficile présentement. Bon, vous avez dit ça sera des mois vous avez même dit très difficiles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, c'est-à-dire que présentement, on a des taux d'intérêt qui sont élevés, puis on a une inflation qui est passée de 8 % en 2022 à 4 % en 2023. Mais les taux d'intérêt, eux, ont augmenté de 0 % à 5 %. Alors, on est dans une situation où l'inflation est trop élevée, les taux d'intérêt sont trop élevés, et donc, c'est très difficile pour tout le monde, ce qui fait qu'on n'a à peu près pas de croissance. J'ai utilisé le qualificatif stagnation pour dire qu'on oscille autour de 0 %. C'est difficile présentement. Et donc, possible qu'on se retrouve en récession carrément? C'est possible, je l'ai dit, mais qu'on soit légèrement en haut de 0 % ou légèrement en bas, dans les deux cas, c'est une situation qui est difficile. Et ce qu'on a besoin pour avoir une reprise plus dynamique, on a besoin que l'inflation passe de 4 % à 3 % à 2 % pour permettre un assouplissement monétaire de la Banque du Canada. Et ça, une baisse de taux d'intérêt, ça ferait énormément de bien à l'économie, aux consommateurs, aux entreprises. Et bref, il est possible que dans la deuxième partie de l'année en 2024, il y ait cet assouplissement monétaire qui permettra une reprise plus durable. Bon. Ce qui veut dire, Monsieur le ministre, puis vous l'avez dit de plein de façons possibles, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas dépenser comme on dépensait au cours des 2-3 dernières années. Vous devez donner un coup de frein sur les dépenses. C'est-à-dire qu'il y a eu une pandémie. Et durant la pandémie, on a donné des ressources quasi illimitées à la santé, à l'éducation, pour faire face à la pandémie. Et là, on a donc un niveau de dépenses qui est plus élevé et c'est normal que que les taux de croissance redeviennent à une situation plus normale. Il y a une normalisation des taux de croissance parce que le niveau de dépenses est plus élevé. Vous voulez réduire la vitesse du train, là. Il faut décélérer le train. 3 % par année de croissance de dépenses et 3 % par année de croissance de revenus. Bon, d'accord. Et pour décélérer l'augmentation des dépenses, qu'on a été témoin de ça depuis plusieurs années, est-ce que ça veut dire le retour de l'austérité ou une forme d'austérité? Bien, c'est-à-dire que l'austérité telle qu'elle est définie dans l'histoire récente du Québec, on parle des 2 premières années du précédent gouvernement où la croissance des dépenses avoisinait 1 %. Alors là, je vous parle de 3 % de croissance de dépenses. Ce n'est pas c'est ce que vous appelez l'austérité. Je pense qu'il y a certains regrets par rapport à cette période-là. On a mis un frein trop brusque aux dépenses. Et là, la capacité... Parce que moi, mon rôle, c'est un rôle de fiduciaire. Je suis au service des Québécois. C'est leur finances publiques. La capacité de payer des Québécois, c'est une croissance des dépenses de 3 % par année.
D'accord. Mais vous reconnaissez que de passer de 7,7 ou de 8 ou de 9, puis pour la santé, ça a été jusqu'à 14 de croissance des dépenses à 3, il faut ralentir le train pas mal vite, là. Oui, mais ces niveaux de dépenses-là ne sont pas soutenables, tout simplement parce que la croissance des revenus est de 3 Alors, si vous avez... On a eu un déficit de 10 milliards en 2021, l'année... La pire année de la pandémie, l'année où l'économie s'est arrêtée, nous avons fait un déficit de 10 milliards de dollars. Alors là, cette année, ce sera 4 milliards de dollars après contribution au Fonds de génération de 2,4 milliards. Mais gardons ça simple, 4 milliards de déficit cette année, on part de 10. Pour converger vers l'équilibre budgétaire dans 5 ans, on a besoin d'une légère croissance des revenus, une croissance des revenus légèrement supérieure à celle des dépenses. Les dépenses vont augmenter de 3 les revenus vont augmenter de 3,1 On converge vers l'équilibre budgétaire. Mais pour que les dépenses augmentent de 3 Monsieur le ministre, ça veut dire que tous n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Non, vous avez parfaitement raison. Parce qu'on C'est toujours comme ça. Je veux dire, c'est la même situation pour le ministre des Finances de l'Ontario, la ministre des Finances du Canada. C'est-à-dire que les demandes sont plusieurs fois nos capacités de payer. Et donc, il faut être responsable. C'est ça la responsabilité d'un ministre des Finances, c'est de dire, voici notre capacité de payer à nous, les Québécois. C'est 3 par année. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a offert 14,8 sur 5 ans aux employés de l'État. Je m'en allais là, justement. Vous avez donc budgété, en tout cas dans votre cadre, vous mettez 14,8 d'augmentation. Ça, c'est ce que ça vous coûte, parce que là, les gens vont dire, oui, mais les syndicats parlent de 10,3, ils n'ont pas de 14,8, parce que d'abord, il y a un 1 000 $ qui est donné à tous les employés. Oui, puis ça aussi, représente 1,5 oui. Exactement. Et il y a aussi, en plus, des certains types d'emplois et certains horaires où ils seront payés davantage. Donc... Bien, en fait, c'est des types d'emplois, c'est ce qu'on appelle des offres différenciées. Alors, dans la précédente négociation, par exemple, c'est les enseignants qui ont eu une hausse salariale beaucoup plus élevée que l'ensemble des employés du secteur public. Et là, dans cette négociation-ci, on parle des infirmières de nuit, des psychologues. Alors, mais tout ça, évidemment, c'est géré par ma collègue, la ministre Lebel. Mais vous, à 14,8, vous dites à votre collègue, Mme Lebel, ça rentre dans le cadre. Si il devait, au terme d'une négociation, arriver à 16, les syndicats, je le rappelle, pour les gens demandent autour de 20, si on arrivait à 16 ou 17, est-ce que ça casse votre budget, là? Bien, écoutez, vous êtes un habile journaliste. Vous me posez une question hypothétique, mais moi, ce que j'ai dit, on a 4 milliards de déficit cette année. L'an prochain, ce sera 3. L'année suivante, 2, 1, 0. Ça, c'est la capacité de payer 3 de croissance des dépenses. Ce que je dis, c'est que si on veut avoir un niveau de dépenses qui est plus élevé que cela, à moins que la croissance soit plus forte. Oui, si on a des bonnes nouvelles, si les taux d'intérêt baissent, la croissance soit plus forte. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, si on veut plus de dépenses, il faudra emprunter de l'argent. Et présentement, le gouvernement du Québec se finance pour une échéance de 10 ans à 4,5 Donc, vous dites, pour qu'on parle clairement, si le résultat des courses de négociation devait excéder le 14,8, vous dites, on met ça sur la carte de crédit puis ça coûte plus cher. Mais c'est-à-dire qu'il faudra emprunter pour payer des dépenses salariales. Okay. Avant de vous laisser aller, des petits points, parce que quand même, vous annoncez quand même de l'argent pour les urgences, si je peux dire, là. Accès au logement, les priorités, là, accès au logement, parce qu'on dit qu'il faut que vous dépensiez moins, mais ça, vous dites, il faut régler ça, en tout cas aider à régler accès au logement, lutte contre l'itinérance. Ça comprend les gens qui demandaient de l'argent pour les banques alimentaires. Les banques alimentaires, hein, n'est-ce pas? Exactement.
Et est-ce que vous leur donnez ce qu'ils demandaient, autour de 23 Bien, c'est-à-dire que moi, on me demandait une vingtaine de millions. On a donné 21. Bon. On a donné pour 5 groupes, c'est-à-dire qu'on a réparti les sommes. Et là, je comprends que les banques alimentaires du Québec auraient voulu, eux, avoir plus que ce qu'on leur accorde. Et on ne fera pas de politique avec ça. Les banques alimentaires, c'est nécessaire dans la situation difficile où nous sommes. Et bref, aujourd'hui, on met 21 millions. On a mis d'autres sommes déjà. Et puis, si ça prend des sommes supplémentaires, nous allons répondre présent. Je comprends que ça, vous considérez que c'est vraiment une urgence et qu'on ne va pas... Oui. On va pas discuter pour 5, 6, 10 millions de plus. Si on en a besoin, vous allez le donner. Exactement. Très bien. Éric Girard, merci beaucoup. On va se reparler. Merci pour cette entrevue. Merci beaucoup. Au revoir.